Comment sait-on quantifier la relation entre deux variables quantitatives? Pour ce nuage de points, nous avons déjà remarqué qu'il semble d'être une relation linéaire entre la longueur et la largeur des pétales. Comme vous le savez, le mesure pour quantifier une telle relation linéaire est le coefficient de corrélation. La formule pour le coefficient de corrélation est donnée sur le transparent. Il est très important de noter qu'un coefficient de corrélation ne donne que de l'info sur une relation linéaire. Donc, si le coefficient de corrélation est 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation linéaire entre les deux variables, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation d'une autre manière entre les variables x et y. Il pourrait être, par exemple, une relation quadratique, mais vu que la relation n'est pas linéaire, le coefficient de corrélation sera 0. La valeur du coefficient de corrélation se trouve toujours entre moins 1 et 1. Si la valeur est égale à 1 ou à moins 1, la relation linéaire est parfaite. Donc, il y a une parfaite relation linéaire entre les deux variables. Si cette valeur est égale à 0, il n'y a pas de relation linéaire. Un coefficient de corrélation positif voudrait dire que si la valeur de x augmente, en moyenne aussi la valeur de y va augmenter. Par contre, si le coefficient de corrélation est négatif, cela voudrait dire que si la valeur de x augmente, en moyenne la valeur d'y va diminuer. Pour la première graphique, pour le premier nuage de points, nous voyons que la relation linéaire est assez forte et qu'il est positif. Donc, le coefficient de corrélation va être proche de 1. Pour le deuxième nuage de points, nous voyons encore que la relation est positive. Donc, ça veut dire que le coefficient de corrélation sera positif, mais la relation linéaire est moins forte. Donc, on aura un coefficient de corrélation positif, mais il va être plutôt aux environs de 0,5 au lieu de 1. Dans la troisième figure, on ne voit pas vraiment une relation linéaire, donc le coefficient de corrélation sera autour de 0. Et pour la dernière figure, on voit que la relation est négative, donc si x augmente, y diminue. Et en plus, la relation linéaire est assez forte, donc on attend que le coefficient de corrélation se rapproche de moins 1. Pour p variable, on pourrait construire une matrice de corrélation. Une telle matrice de corrélation est une matrice carrée de taille P et les éléments de cette matrice sont les corrélations entre deux variables. Sur les diagonales, on voit qu'il y a toujours une valeur 1. Pourquoi? Car la relation linéaire, donc la corrélation entre une variable et soi-même, est toujours parfaite. Les autres éléments sont donnés par les différentes corrélations. Par exemple, R1, 2, c'est la corrélation entre la première variable et la deuxième variable. C'est aussi clair par la formulation du coefficient de corrélation que c'est une mesure symétrique. R12 est égal à R21. La corrélation entre la première et la deuxième variable est la même que la corrélation entre la deuxième et la première variable. Par conséquent, cette matrice de corrélation est une matrice symétrique. Et comme dit par avant, la corrélation RIG mesure l'intensité de la relation linéaire, donc linéaire est important, entre la variable I et la variable G, et on sait que cette valeur se trouve toujours entre moins 1 et 1. Si on calcule la matrice de corrélation pour les données iris, on obtient cette matrice-ci. Dans cette matrice, nous voyons que, par exemple, la corrélation entre la longueur et la largeur des pétales est égale à 96%, à 0,96. Donc, cela veut dire qu'il y a une très forte relation linéaire entre ces deux mesures. Par contre, la corrélation entre la longueur du pétale et la largeur du sépale est moins 0,43. Donc, il n'y a pas de relation très forte et la relation entre les deux est négative. Donc, ça veut dire que si la longueur du pétale augmente, en moyenne,
la largeur du sépale va diminuer. Comme dit, pour les pétales, on a une corrélation de 0,96, donc la corrélation entre la longueur et la largeur des pétales est 96%, ce qui est aussi visible dans le nuage de points. Par contre, si on fait la même chose pour les données saumon, on obtient le résultat suivant. Donc, nous voyons sur le nuage de points qu'il n'y a pas vraiment une forte relation entre les deux variables. Donc, le variable x1 qui était le diamètre des anneaux de la première année passés dans l'eau de rivière, donc dans l'eau fraîche, et x2, le diamètre des anneaux passés la première année dans l'eau salée. Nous pouvons aussi remarquer qu'il semble être une relation négative, ce qui se traduit aussi dans une corrélation de moins 54%.